dans votre émission Déshabillez-vous. Aujourd'hui, je reçois, et vous l'avez entendu dans le portrait, une artiste qui a plus de 30 ans de carrière derrière elle, et pourtant vous la verriez, vous allez la voir, jamais on ne le dirait. C'est une magnifique, on l'appelle la diva, et ce n'est pas pour rien. Elle nous vient de la Guadeloupe et elle s'appelle Tania Saint-Val. Née le 15 décembre à Basse-Terre en Guadeloupe, Tania Saint-Val a toujours évolué dans le monde de la musique. Très tôt, elle imite les variations de voix de sa grand-mère chantant l'opérette. Sa mère possède un magasin de disques à Pointe-à-Pitre où elle découvre le jazz et les musiques africaines. Elle n'a que 9 ans lorsqu'elle fait ses premiers pas sur scène, sous le regard de son père, Tino Saint-Val, chanteur de charme très populaire en Guadeloupe. C'est aussi à cet âge-là qu'elle fait ses débuts en studio en enregistrant avec lui un 45 tours baptisé Noël aux Antilles, sur lequel jouent les musiciens du groupe Viking. Jusqu'au milieu des années 90, Tania Saint-Val va collaborer avec les claviers Willy Salcedo et fait partie des Vikings, Very International Cadence In, qui sort un premier album en 1985. Henri Teps, producteur hégémonique dans le paysage musical antillais, la remarque et lui fait enregistrer en 1986 son premier album éponyme. Elle va alors participer à la première tournée qu'effectue Zouk Machine en France. En 1987, elle sort un album éponyme qui va l'amener sur scène du Zénith de Paris, dans le cadre du Grand Méchant Zouk. 1989 est l'année de la sortie Zouk à Gogo, son troisième album solo sur lequel on retrouve le tube L'Anmoun Créole. En 1991 sort Soul Zouk, un album qui mélange le zouk et la soul, avec subtilité et porté par les talents de Jacob Desvacieux, Patrick Saint-Éloi, Willy Salcedo et Michel Rotin, pour ne citer que. Après 3 albums produits aux Antilles, Tania Saint-Val signe chez Mercury et sort Tropical, qui sera classé au hit parade pendant 14 semaines. Les plus grands noms de la chanson française s'intéressent à elle. Michel Sardou lui propose d'assurer sa première partie à l'Olympia. Johnny Hallyday l'embarque en tournée européenne pour interpréter en duo Love Affair. Denis Lable lui propose de rejoindre l'équipe autour du blues, des duos avec Francis Cabrel, Michael Jones, Paul Person et Patrick Warbeck. Nous sommes en 1996, Tania Saint-Val s'essaie au métier d'actrice et tourne Titane pour France 3 aux côtés de Valérie Mérès. Puis joue dans la pièce de théâtre de Luc Saint-Éloi intitulée Bois brûlé. Quelques années plus tard, en 2008, elle jouera dans la première saison de la série télévisée La Baie des Flamboyants, puis sera Winnie Mandela dans la série musicale de Serge Billet, Soweto. L'album Secret sort fin 1998, franchement tourné vers le Zouk Love. On y retrouve notamment un duo avec Sonia Derzian, Tant de temps. Le 2 juin 2000, pour fêter ses 15 ans de carrière, elle se produit au Zénith de Paris. 2 ans et 2 enfants plus tard, Tania Saint-Val sort l'album Hassan. Elle y multiplie les rencontres, l'haïtienne Emeline Mitchell et d'autres grands noms de la musique antillaise comme Frédéric Caracas, Dominique Panol ou Dominique Coco. En 2003, elle se produit aux États-Unis, au Canada et obtient le prix SACEM Guadeloupe du meilleur interprète féminin de l'année et celui de meilleur album de l'année. Le 10 mai 2006, invitée au Sénégal pour prendre part à la première journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, elle donne un concert sur l'île de Gorée avec Jacob Desvacieux, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour. 2 manifestations exceptionnelles viennent ponctuer l'année 2009, le Stade de France dans le cadre des 30 ans de Cassave et la première partie de Lionel Richie au stade de Baie-Malo en Guadeloupe. En 2010, le Conseil régional de Guadeloupe lui remet un Eloi d'or pour sa contribution au patrimoine de son île natale. En décembre 2012, Tania Saint-Val se lance dans le spectacle musical Tania Autrement, construit autour de la soul jazz caribéenne et s'appuyant sur les rythmes traditionnels gwoka, accompagné par le pianiste Alain Jean-Marie. Fin 2016, elle sort un album intitulé Voyage, qui a la particularité de réunir 2 CD, l'un a pour titre Soleil et rassemble les titres zouk, dont un duo avec Victor O, l'autre a pour nom Lune, et présente les chansons qui ont été jouées dans les spectacles Tania Autrement. Tania Saint-Val défend sa musique sur tous les continents avec amour. Femme rigoureuse et indépendante, c'est désormais sous son propre label, Netty Prod, qu'elle se produit.
Avec 17 albums, 5 singles, une signature en major, 2 disques d'or, Soul Zouk et Bisou na Bisou, plusieurs prix SACEM, un nombre incalculable de hits et après plus de 30 ans de carrière, Tania Saint-Val est l'une des grandes fiertés de la Caraïbe. Tania Saint-Val, bonjour. Bonjour, Lydia. Comment ça va? Très bien, très bien, oui. Parfait. Tania Saint-Val, donc on l'a dit dans le portrait, je viens de le dire, il y a plus de 30 ans de carrière. Comment on fait aujourd'hui, quand on sait justement que les carrières sont éphémères, oui, comment on fait pour durer plus de 30 ans? Moi, je crois que j'appréhende la vie de manière très différente. Et même si c'est une carrière, c'est vrai, mais ça reste ma profession. Donc je veux dire, quand on est caméraman, quand on est, quel que soit, quand il y a changement, eh bien, on transforme les choses, mais je resterai chanteuse. Et la seule chose qui peut manquer, c'est le public. C'est le public, donc c'est vraiment, c'est parce que le public est là, parce qu'il me soutient, donc c'est pas parce que, c'est pas un manque de mérite. Les gens savent mon engouement, ma force et mon amour, en fait, mon affection pour la musique, c'est moi, c'est tout moi. Et c'est le fait d'avoir un public, donc tout le mérite, c'est, oui, j'ai envie de continuer parce que le public est là, parce qu'il me le demande et parce qu'il se passe quelque chose et parce que j'ai toujours envie de leur faire plaisir. C'est ça que vous avez envie justement de transmettre tout le temps, à travers tous les albums, la Tania Saint-Val, la véritable Tania Saint-Val, vous vous donnez complètement et... Oui, je me donne complètement, oui et non. Enfin, je donne ce qu'il faut donner. on est d'accord. Ce qu'on donne au public, mais tout en restant vrai. Il y a plein de choses que je donne comme ça différemment, par exemple à mes enfants, c'est autre chose, voilà. Mais oui, je suis entière avec mon public, dans ma profession, dans ce que je vis avec eux. Et j'en ai vu. J'ai vu les années passées, il y a eu des moments où c'était le pic, où c'était Tania partout, où ça cartonnait, j'étais partout en Afrique et tout. Il y a eu des moments où c'était plus bas, c'est une carrière et j'ai accepté ça. L'important c'est de faire son métier, l'important c'est de continuer à chanter et d'aimer les autres et d'aimer ce qu'on fait. Comment on fait justement? C'est là où est la force. Comment est-ce qu'on fait quand justement on est au creux? En haut, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais quand on est au creux, en haut, on est obligé de redescendre. C'est le principe même de la vie. Garder une stabilité, c'est la chose la plus difficile. Et quelles que soient les courbes, hein, que ce soit dans l'économie, dans les trucs. D'ailleurs, c'est pour ça que les plus grosses têtes essayent de garder l'Europe dans une économie stable et que c'est impossible parce que les choses fluctuent, parce que l'homme évolue, parce que voilà, les choses montent et descendent et c'est ça la vie. Et c'est cette force de caractère qui fait que justement on arrive à ne pas rester quand on tombe, ne pas rester au fond. Au fond. Ouais. Est-ce que c'est une... Ouais, oui, mais limiter ça, la force de caractère, oui et non. Mais enfin, moi, ce que je dis, c'est que quand on est infirmier et qu'on va jusqu'au bout de sa carrière, on est infirmier jusqu'au bout. Voilà, quoi. Que le temps change, que les choses fluctuent, on reste infirmier parce qu'on aime soigner les gens. Et pour moi, c'est ça. Alors, Tania Saint-Val est une chanteuse, mais Tania Saint-Val n'est pas que chanteuse. Tania Saint-Val a plein de casquettes. Tania Saint-Val est chef d'entreprise. Vous êtes depuis 2000... 2000 quoi 2009 Non. À la tête de mon label 2000. 99, 2000, oui. Qui s'appelle Netty Prod. Qui s'appelle Netty Prod. Oui, c'était quelque chose qu'il fallait assumer. Je crois que quand il m'a manqué des choses. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais signée dans une major. Les choses se passaient bien, sauf que j'avais envie de faire ce que je pensais être bien pour moi, Donc j'ai dû monter mon label tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de liberté et que je pouvais composer les chansons que je voulais, être plus proche de mon public, de mes racines. Donc ça, c'était super important. Mais je pense aussi que c'était la vision que j'en avais. Aujourd'hui, quelque chose comme ça m'arriverait, je pense que j'aurais peut-être pas fait les choses comme ça. Peut-être, pourquoi autrement? Pourquoi? Tout simplement parce que être à la direction de son label, c'est aussi beaucoup de travail. C'est un chef d'entreprise, donc c'est une société, c'est de l'administratif, des choses à gérer qui sont très différentes de l'artistique.
Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser encore aujourd'hui? Plus rien à prouver, hein. C'est toujours continuer à dire aux gens qu'on est là, qu'on fait de la musique, quand on pleure, quand on rit, quand il fait beau, quand il fait froid, on fait de la musique. Comme je disais tout à l'heure, c'est une passion, c'est un métier, et puis il y a plein de choses à partager, peut-être encore des témoignages de vie ou des échanges de choses avec les femmes, par exemple. Oui, on en reparlera tout Des à choses l'heure, qu'on ouais. peut vivre ensemble. Et puis on sait que bon, être chanteur ou être comme toi, hein, animatrice, ou voilà, peu importe, l'important c'est d'assumer qui on est et de le vivre dans son entier. Tu as touché à beaucoup de styles musicaux. Ta mère avait un magasin de disques en Guadeloupe, donc tu as été très vite bercée par plein de styles musicaux auxquels tu touches avec bonheur et ravissement. Ça peut être le rap, c'est de la soul, c'est de la... il y a eu quelques Des collaborations. featuring, Des collaborations. avec Mais je des n'ai pas artistes. rappé. Non, mais enfin, Rappelez les carottes, il y a oui, eu- mais rappelez les mots. Il y a eu des collaborations, donc c'est quand même qu'à un moment, ces chanteurs-là ont senti la sensibilité et le talent Oui, de Tania oui. Sambal et qu'ils ont fait appel à toi. Oui, je pense, et je suis complètement contente avec le Neg Marron, avec le Secteur A. Il y a eu des Il y a eu belles Lady collaborations Lesty, avec Lady Doc Lesty, Gineco. Doc Gineco. Oui, il y a eu des belles choses. Il y a eu des choses aussi un peu plus différentes avec la Martinique, que ce soit avec Ronald Tulle, avec Malavoie, qui étaient des choses un petit peu plus musique caribéenne, voilà. Et puis il y a eu beaucoup aussi de collaborations haïtiennes avec la communauté haïtienne. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, il y en a encore. Voilà. Il y a encore des choses que tu as envie de faire, Oui, des styles oui, musicaux il y a que tu as des encore gens, envie d'explorer. Écoute, sur le dernier album, je me suis fait plaisir en collaborant avec Victor O, parce que son côté troubadour, son côté musique comme ça, un peu folk, un peu guitare, voix, j'ai beaucoup aimé. C'était le besoin, le désir du moment, donc ça c'est une belle collaboration aussi. Demain, ça peut être avec quelqu'un d'autre, un autre style, et en rien, ça ne me gêne pas tant que c'est de la bonne musique. Alors en parlant de style et de nouveaux styles, il y a eu également, tu as fait la première partie de Michel Sardou, et tu vois où je veux en venir, on va forcément parler de Johnny Hallyday Oui. et de circonstances. Comment s'est arrivée la collaboration avec Johnny? Eh bien, écoute, j'étais en studio, je me rappelle la Porte de la Muette, j'oublie le nom du studio, mais enfin, je sais que c'est la Porte de la Muette. Et là, j'étais en train de faire l'album Mi. Et donc, c'est l'album où on retrouve Trop Piti, Ciao Bye Bye et tout ça, loin. Et cet album-là, donc, on était en studio avec Jean-Christophe Maillard et Willy Salzido. Et là, le téléphone sonne, qui est mon chef de projet à l'époque chez Mercury, Marc-Antoine, qui me dit, bon voilà, on a une proposition, il y a un artiste qui s'appelle, enfin bon, il rigolait, il a pris ses gants, bref, j'ai compris que Johnny Hallyday, il souhaitait trouver une chanteuse, qu'il avait fait quelques castings, et en fait la chanson, c'était un duo qui existait déjà. Et la chanteuse en place ne pouvait pas venir en France, et donc il avait fait une collaboration avec une américaine, et elle ne pouvait pas se déplacer, enfin je sais pas quelle, voilà. Donc j'ai dit, écoute, mais je peux pas, je suis là, je vais chanter, je devais être en train de chanter avec mon micro, c'est mon album, mais c'est génial, Johnny Hallyday. Mais moi je dis, laisse-moi finir de chanter et on fera ça un peu plus tard. Et donc il m'a dit, non, c'est maintenant. Donc il a fallu que je laisse la séance de studio, il m'a envoyé le titre entre-temps. Et j'ai écouté la chanson comme ça, j'ai noté les mots rapidement, et en fait, bon, j'arrivais, je crois que c'était du côté de Porte de la Chapelle, dans les studios, là, les grands studios de Porte de la Chapelle. Et là, je me suis installée, et là, je le découvre, il me reçoit, il me met à l'aise, et j'essaye la chanson, il dit, bon, c'est bon, il garde. C'était extraordinaire, parce que je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance, que ce soit avec lui, que ce soit avec la collaboration avec Cabrel et toute la collaboration avec Ahmed Houssine autour du blues. Non, je suis vraiment contente, parce que c'était des milieux différents, des styles musicaux différents, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le football reste le football, il a ses règles, donc à partir du moment qu'on ne sort pas trop dans les règles de la musique, pour moi c'est de l'art, on y va, hein, quelle que soit la couleur et la tendance.
Tu crois comme ça il y a forcément un moment, une bonne étoile, quelque chose qui doit arriver au moment où ça doit arriver et qu'on attire ce qui nous arrive? Est-ce que je crois en ça? Oui, je crois en ça. Je crois en ça. Mais je crois surtout que l'homme reçoit les choses en fonction de ses attentes et de ses croyances. Voilà. Donc on attire forcément Voilà, les choses, voilà. les choses que l'on veut. Voilà, exactement. Et je crois quelqu'un qui se réveille, qui est positif, on le voit, hein, qui est illuminé quand on se réveille le matin et qu'on est positif et que, voilà, on a des bonnes choses positives dans la vie. Vous faites du yoga? De la méditation? Non, enfin, pas du non, yoga, de mais la au moins méditation. ouais. Ouais, je fais de la méditation et pour moi, c'est des moments primordiaux. Hein, c'est des moments où on est relié avec soi-même et on se laisse aller. C'est important. C'est important. Moi, je trouve que c'est important des moments où on se pose. Le corps, l'esprit, l'âme, ouais, c'est important. Et Tania Saint-Val, dans tout le travail qu'elle a à faire et dans tout ça, elle arrive à trouver le moment et le temps de s'occuper. Mais si je ne fais pas ça le matin, je ne suis pas efficace dans la journée. C'est la première chose à faire. Ah oui, c'est important. On reviendra tout à l'heure sur la spiritualité, sur la recherche de l'âme, tout ça. Aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais tes chansons? Quel est le message et qu'est-ce que tu as envie de mettre dans tes chansons? Est-ce qu'elles sont plus intimistes? Est-ce que la teneur des chansons a changé, a évolué avec le temps? Oui, elle a évolué par rapport à ma conception des choses. Et je suis en harmonie avec qui je suis, donc je fais de la musique qui évolue. C'est vrai que j'aurais du mal à chanter des choses peut-être que j'ai chanté au début de ma carrière, sauf si ça m'arrivait, je le rechanterais de nouveau. Non, je crois qu'il faut être en cohérence, il faut qu'il y ait une cohérence entre qui on est et ce qu'on véhicule. Et donc, en tout cas, j'essaye de le faire. Et il y a des choses qui ont changé parce que ma conception même de la vie, même dans la politique, la terre, mes centres d'intérêt sont plus les mêmes. Donc, si mes centres d'intérêt sont plus les mêmes, forcément, je vais chanter autre chose. Ça se ressent. Ah oui, ça se ressent sur la musique. Je pense qu'elle est un peu plus aboutie, mais on arrive jusqu'au bout. Donc, je pense qu'elle sera sage avec le temps. Avec le temps. Mais oui, ça change. Mais je ne me freine en rien. Voilà, je peux aussi bien, par exemple, là, je suis en train de préparer des nouvelles chansons que je mets comme ça déjà en banque parce que je suis inspirée. Et là, en ce moment, je suis sur un thème d'amour. Et on pourrait croire que c'est le premier thème. Oui, ben, l'amour, il est toujours nouveau. Et heureusement. D'amour en d'amour, général, de d'amour de l'être. Oui, d'amour. Non, pas d'amour grand A, d'amour. Il y a beaucoup de tes chansons sont inspirées, ont un côté spirituel comme ça. C'est quelque chose qui est important pour toi? C'est quelque chose que tu as envie. Alors, tu le disais, c'est ce que tu ressens, donc c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu es, et c'est ce que tu as envie de. Est-ce qu'il y a un message que tu aurais envie de faire passer par là ou pas? Oui, je pense que le fait d'être bien avec soi-même et d'avoir envie d'être en harmonie avec les autres, c'est déjà, même sans rien dire, c'est une bonne chose. Parce que le pire de tout, c'est le désordre. Donc véhiculer des choses et être dans le désordre soi-même, c'est pas possible. Ce serait pas possible. C'est pas possible. Même si parfois on sait que les artistes, au travers des épreuves et des difficultés qu'ils font des choses extraordinaires parce qu'ils vont chercher au fond d'eux, parce qu'ils vont puiser au fond d'eux. C'est comme les sportifs. Moi, je crois que parfois à l'aube des épreuves, il y a des gens qui sont cool et puis il y a des gens qui sont complètement bousculés, mais les gens vont rechercher leur force là où ils peuvent la puiser et s'en servir efficacement. L'important, c'est que la chose soit faite, qu'elle soit transmise et donnée. Donc, peu importe. On va passer à ton morceau préféré, Tania. On va d'abord l'écouter et on en parle tout de suite après. Sais-tu si c'est mon morceau préféré? Ah oui, le morceau préféré. Alors, c'est moi qui ai choisi, puisqu'il y avait, quand j'ai demandé, il y a eu 2 morceaux préférés. Donc, j'ai dû faire un choix. Et je me suis arrêtée sur Bouleversée. Très bien. On écoute et on revient. Merci.
Tania, pourquoi bouleverser? Alors, la manière dont on l'a écouté, c'est un titre studio. Mais ce que j'aime en fait dans mes chansons, et c'est pourquoi moi j'arrive pas à m'arrêter, c'est-à-dire que au moment où on les a pondues, où je les ai pondues comme ça en studio et que la personne achète son CD et qu'il écoute son titre, moi il se passe encore des choses en moi pour cette chanson. Je vais la transformer, je vais l'arranger, je vais faire des intros, des codas, des solos, des trucs, des harmonies. Ça finit jamais. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, ce titre-là sur scène, tel qu'il est là aujourd'hui, voilà, ça n'a rien à voir avec où on l'a emmené aujourd'hui. Et il prend de l'ampleur, il prend de la valeur. C'est comme un terrain qu'on achète et qui vaut rien. On l'arbore, on met des fruits, on met une jolie maison dessus. Et là, tout d'un coup, ça vaut des millions. Et voilà, ben, c'est ça la musique avec moi, c'est ça les morceaux avec moi. Et aujourd'hui, Bouleversé, comme Carole, hein, fait partie d'un titre... oui, c'est un des titres qui s'est le mieux transformé, qui a pris de la valeur, une belle plus-value. Alors le deuxième titre, on va quand même en parler, il s'appelait Amoué, oui. Même si on ne l'écoute C'est pas, pareil, mais c'est pareil. C'est pareil parce que je l'ai travaillé avec Frédéric Caracas il y a longtemps, et aujourd'hui, bon, et c'est ça en fait, c'est de jouer, le fait de jouer avec des musiciens différents, et c'est ça que j'aime sur la scène world music ou un peu jazz, c'est que on travaille avec des musiciens différents et on laisse libre cours à ces inspirations harmoniques, ces vibrations et puis ces trucs. Et en fait, on apprend des choses. Les uns et les autres, on partage des choses. Et un titre joué avec un tel et un tel va sonner comme ça. Et un titre joué avec d'autres musiciens, voilà, il va prendre une autre saveur. Et Amoué, c'est pareil, quoi. Amoué, aujourd'hui, là, il était un peu... programmé, voilà. Aujourd'hui, avec le live, c'est du vrai son de tambour, voilà quoi. Et c'est ça que j'aime dans la musique. Et ça, emmener ces morceaux-là, on veut toujours les leur donner un nouveau visage, une nouvelle couleur. Et le texte même, il prend une nouvelle dimension. Voilà. C'est comme quand on lit une poésie et qu'elle est pour soi. Hein. Quand on lit une lettre et une poésie, parfois on lit. On entend des choses. Et quelques jours après, on revient, ou des années après, on n'avait pas vu ça, mais on le ressent et on le reçoit différemment. Ben, la chanson, c'est pareil. Pour moi, la musique, c'est pareil. Quand on est une artiste comme toi, avec la notoriété que tu es consciente d'avoir un véritable impact sur le public? Oui. Oui, mais mon public a une telle liberté en fait. Hein, c'est que je fais, on va dire, en gros tout pour être dans les normes de ce que les gens aiment bien aujourd'hui. Je fais tout, mais j'ai une telle sincérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens les réseaux sociaux ou les choses, voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut que ça passe par là. Voilà. Mais en même temps, j'ai aussi un tel... moi, je suis contente quoi, d'avoir le public que j'ai. Je suis contente d'avoir le public que j'ai, d'être toujours dans un challenge et de pouvoir les séduire à nouveau. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Oui, en tout cas pas forcément avoir un impact sur le public, mais avoir cette espèce de complicité et d'interaction avec le public. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Dire autre chose, ce serait me répéter. Qu'est-ce que si tu devais te dire je suis comme ça, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui peut te caractériser? Qu'est-ce que toi tu penses qui te caractérise le plus? J'aurais du mal. J'aurais du mal. L'animal que j'aime beaucoup et qui m'inspire la liberté et plein de choses, c'est le cheval. Par exemple, un cheval blanc, j'aime, même si je ne monte pas à cheval et que j'en ai fait quand j'étais vraiment petite et gamine, c'est vraiment, il y a des choses que j'aime bien, comme ça, c'est la montagne, l'eau, le ruissellement, le bruit de l'eau. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je me rappelle que quand mes enfants sont nés, on mettait des petites baffes comme ça et on mettait des petites choses pour les calmer. Et je trouvais que ça me faisait beaucoup de bien à moi. Et mais c'est génial d'écouter l'eau couler. Moi, j'adore ça. C'est pour te montrer, voilà quoi. Pour moi, les bruits de la nature et la musique même de la nature, elle vit en moi. Elle vit vraiment en moi. Donc, pour répondre à ta question, il y a le cheval blanc, il y a cette pierre améthyste
qui me parle, la couleur du violet, la couleur orange. Qu'est-ce qui me parle encore? La montagne, le bruit de l'eau, le ruissellement, la rivière. Voilà, des symboles comme ça que j'aime énormément. Tu penses avoir atteint une zénitude, ou en tout cas tu Ah non, t'approches de non. cette... Non, non. Non, je m'approche pas de la zénitude. Mais tu non, la cherches. je la cherche parce que je trouve ça bon, parce que j'aime. Je suis pas esclave de ça. Je trouve ça bon. Je trouve bon le matin. Par exemple, pour te donner un exemple, aux Antilles, je me réveille le matin, je dépose mes garçons à l'école. J'habite pas très loin de Bois-Jolan. Ben, il y a des fois, je m'arrête, je gare ma voiture et je vais à la mer. Je regarde la mer, je regarde le soleil se lever. Sans forcément te baigner. Sans forcément me baigner, parce que c'est cool, parce que voilà quoi, les gens sont à la recherche de choses, ils veulent faire 10 000 choses à la fois, et voilà. Et moi, alors que moi, c'est complètement le contraire. Moi, c'est complètement le contraire. Je suis pas rasta, mais Ouais, mais j'ai pas les Il y a locks. une philosophie. J'ai pas les locks. La philosophie Mais elles s'en ont peut-être approche. poussé là-dedans. J'ai pas les locks. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses, évidemment, tu ne maîtrises pas tout comme tous, mais est-ce qu'il y a des choses que tu penses t'échappent? Ah oui, parce qu'on n'est pas parfait. Quoi, je sais pas. Il y a certainement plein de choses. Il y a des choses que je fais mal encore et que je vais encore faire mal. Mais oui, il y a plein de choses qui m'échappent. Par exemple, que tu te dis, ça je comprends pas, pourquoi est-ce que ça existe, et ça j'aimerais le changer, et ça je peux pas, et ça m'échappe. Ah oui, il y en a plein. Les incohérences dans le monde, les incohérences et... voilà, on ne va pas rentrer dans le débat parce qu'il va être trop long, mais oui. Je crois que l'homme, dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur, est à la recherche de choses que je ne comprends pas toujours. Mais je pense que c'est le caractère de l'homme. C'est ses propres choses qui le divisent, qui le tiraillent. Voilà, quoi. Moi, je sais pas comment expliquer ça, mais on se rend bien compte que dans le monde, il y a énormément de folie. Et ça, c'est quelque chose, tu te dis, je suis impuissante face à ça, Ah oui. et j'aimerais... Ah oui. Tu as fait plein de belles rencontres dans ta carrière musicale. Alors plein. Il y a eu Elie Salcedou, il y a eu le Caracas, il y a eu Saint-Éloi, il y a eu... Il y en a eu plein. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu te dis, il y a des gens avec lesquels tu aimerais travailler? Mais je ne dirais pas lesquels, mais il y a encore des gens avec lesquels j'aimerais travailler. Là, très prochainement, je vais interpréter une chanson avec Lisa Simone, la fille de Nina Simone. Et je la trouve, on a répété il n'y a pas longtemps, et bon, j'avais envie de voir comment ces gens-là que je respecte et qui ont leur culture et qui sont nos modèles en fait, que ce soit dans le timbre de voix, dans l'espace scénique, dans ces femmes qui... Parce que Nina Simone, c'est the best pour moi. Donc, quand on approche sa fille et qu'on voit elle-même son talent, son charisme, tout ce qu'elle a, moi, quand je dis ça, moi, je suis comme une petite fille. Parce que je vais à l'école pour apprendre. Alors, est-ce que là, tu me mets à côté de John Legend et tu me dis, je ne chante pas, et je le regarde faire, et le regarde jouer, chanter, prendre ses cours et tout, ben, ça me suffit. Ça me suffit parce que pour moi, c'est de beaux modèles. C'est de beaux modèles, mais aussi bien que quelqu'un comme Hanzala chez nous. C'est ça qu'on comprend aujourd'hui. C'est-à-dire que dans leur culture, ils ont pu transmettre des choses qui sont super intéressantes, mais qui sont mondiales, parce que c'est ce qu'on voit. Mais celui au fond de l'Afrique, qui crie et qui chante dans sa culture. Et par exemple, quelqu'un comme Hanzala, je sais pas comment, quand j'écoute la voix de ce gars-là, c'est extraordinaire. Et moi, je trouve que l'Américain, il écouterait ça, il n'est pas capable de reproduire ça. Il n'est pas capable de le reproduire. Et c'est en cela que nous, on a des choses, on a de belles choses qu'il faut mettre en avant. Il faut trouver comment l'articulation pour faire vivre les choses. Et arriver dans un mode musical peut-être pas plus adapté, mais où on va pouvoir offrir, par rapport à ce qu'on a dans notre culture,
différents courants, parce qu'ils existent les différents courants, mais ils n'ont pas pu exister, perdurer, parce que je crois qu'il y a un public qui a envie d'écouter ça, mais on a des réseaux sociaux ou des moyens d'expression qui sont tellement minimes que voilà quoi. Alors est-ce qu'on se contente de ces réseaux minimes et de ces moyens minimes, Non. ou Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que nous-mêmes, on n'est pas âgés de... On n'a pas, ça fait pas longtemps, hein, l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a encore plein de choses à résoudre. Et il faudra les résoudre. Et ça, c'est des problèmes qui ne concernent que nous, qui ne concernent pas la France et les Français, et tous les Français. Donc, il va falloir qu'on le fasse, mais main dans la main... on a bien vu que ça ne marche pas. Hein. Il va bien falloir qu'on se guérisse, qu'on essaye, enfin en tout cas qu'on se soigne. Qu'on se soigne. Parce que c'est des douleurs, parce que c'est des choses comme ça. Et en même temps, il faut tourner le regard vers l'avant, il faut avancer, et il faut traiter les choses. Et donc, il faut laisser un héritage puissant, un héritage psychologique où on est dans la réussite, où on a envie pour nos enfants. Même si nous, on n'y arrive pas, mais nos enfants, ils doivent le pouvoir. Ouais, il faut transmettre un beau message et un message de... Je reviens juste quelques instants, Tania, sur ce que tu disais avec ta rencontre avec Lisa Simone. On disait avant qu'il y a... qu'on laisse faire par le destin et que les rencontres se font par là. Est-ce que cette rencontre-là, c'est toi, est-ce que quelquefois il faut provoquer les rencontres? Bah écoute, ouais, je l'ai un peu provoquée, mais elle était pas programmée, mais on fait partie d'un groupe qui s'appelle les Femmes Totem, avec un concert. Et donc, par rapport aux répétitions, il y avait des possibilités de duo. Donc tout de suite, j'ai dit avec elle. Voilà, mais voilà, j'ai juste eu le mérite de dire, j'aimerais bien faire un duo avec elle. Alors les Femmes Totem, on peut en parler quelques minutes. Ça va être, alors c'est toute une manifestation voilà, qui a commencé, les Femmes Totem, voilà, à l'occasion de la journée des droits de la femme. Ouais. Et il y a eu plein d'opportunités, de possibilités, soit le Salon du Livre, soit les femmes en tant que peintres, toutes ont été... on va dire honorées, mises à l'honneur. Je pense que c'est un beau projet et je pense qu'il va falloir... Il y a déjà eu des tentatives comme ça, notamment on se rappelle du projet de Miguel Montlouis Félicité, avec, qui n'était pas très loin, mais qui était un projet autour des photos. Donc il y a d'autres projets. Donc ces projets-là donnent naissance à d'autres projets et c'est ça qui est hyper important, c'est l'émulsion, c'est créer cette émulsion et voilà, se tendre la main, y arriver et voilà. Alors, et donc le projet du concert, voilà quoi, je suis comme une petite fille et je représente la mulâtresse solitude. Et dans ce projet, et la mulâtresse solitude, elle n'a pas existé, c'est un mythe. Hein, la mulâtresse solitude, c'est un mythe. Ah oui, c'est un mythe. En tout cas, on n'a pas trouvé de traces véritablement. Il y a eu beaucoup de recherches, les scientifiques ont fait des recherches, on n'a pas véritablement retrouvé la mulâtresse solitude. Il y a beaucoup on pense en tout cas que c'est un mythe. Et donc, la mulâtresse solitude représente quand même le courage, la force de cette femme qui était jusqu'au bout et qui a donné naissance à un enfant et qui a donné naissance à un enfant qu'elle n'aura pas vu elle-même et qui a été exécuté. C'est chaud, hein, tout ça. Mais c'est des belles histoires, ça prouve que ça nourrit l'inconscient, le conscient, les rêves et ça donne envie en tout cas aux femmes de chez nous de se battre et d'exercer. La France a sa Marianne, nous qui sait, on a notre solitude. Est-ce que c'est compliqué? Alors c'est compliqué d'être une femme, c'est encore plus compliqué d'être une femme, je ne vais pas dire guadeloupéenne, je ne vais pas réduire, mais une femme caribéenne? Il ne faut pas réduire. D'abord la femme caribéenne. Non, ce n'est pas compliqué d'être une femme caribéenne. Je crois qu'on a les mêmes problèmes, hein, de toute proportion gardée. On a un peu les mêmes problèmes que dans d'autres pays. En tout cas, la femme qui s'assume,
on en trouve, des femmes qui arrivent à tenir leur foyer, à être actives en tant que professionnelles. Et voilà. Donc voilà, il faut trouver son équilibre. Je pense que la femme caribéenne, en tout cas, a un bel avenir parce qu'elle elle a été quelque part influencée. C'est le nouveau monde. Elle a été des cultures un peu différentes, mais nouvelles. Elle a été influencée par à la fois l'Afrique, qui est le truc primordial, le socle primordial, et puis tous les pays, les Espagnols, les Français, les machins. Donc voilà quoi. Et moi, je dis que la Caraïbe, c'est des belles perles. C'est un collier de perles, de diamants, de choses extraordinaires. Il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme ça. Et moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une combinaison dans la Caraïbe avec les îles anglophones, hispanophones, et que les îles françaises ne soient pas trop écartées parce qu'elles appartiennent à la France. Et donc, je pense que nous, on a des modes de choses en commun qu'il aurait fallu exploiter. Et là, j'espère que nos politiques, qu'on va y arriver en tout cas. Un jour, peut-être que si on ne le voit pas nous, mais que les autres pourront y arriver. Je n'ai pas l'impression que la femme, justement, la femme caribéenne, porte énormément à un poids déjà dans l'histoire, et puis elle a énormément de... Enfin, on parle de cette femme potomitan, et c'est pas mettre beaucoup de choses sur les épaules d'une femme. Oui, oui, mais moi j'ai un regard positif. Je trouve que j'ai pas l'impression que les hommes abandonnent. Au contraire, moi j'ai l'impression qu'on assiste aujourd'hui à des, par exemple pour parler de ça, des papas, des jeunes. Moi j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence, enfin qu'il y a beaucoup d'hommes qui assument, quelle que soit leur vie, qui assument leur enfant, qui s'impliquent dans l'éducation. Voilà, les couples jeunes, bon, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Mais moi, j'ai l'impression que je vois plutôt des familles qui se tiennent, peu importe leur histoire, mais des gens qui font tout pour leur famille, pour des choses comme ça. Il y a de plus en plus de jeunes d'entreprises, en tout cas aux Antilles, des jeunes qui réussissent leur cursus scolaire, et qui montent leur entreprise, qui a de l'argent, qui n'a pas de l'argent, qui vont jusqu'au bout, malgré le fait qu'il y ait énormément de chômage, on sait. Mais il y a aussi beaucoup qui se battent. J'ai envie de garder ce côté positif. Malheureusement, il y aura toujours... des jeunes et une bonne partie de la population qui n'a pas encore de travail et des choses comme ça. Ben, voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on arrive à créer sous nos îles, dans nos îles, quelque chose qui nous ressemble plus. Un mode politique qui nous ressemble plus, une façon de vivre qui nous ressemble plus. Parce qu'on en est quand même éloigné, quoi. Des propositions qu'on nous fait, par exemple, via l'Europe. Il faudrait une certaine autonomie, c'est ça ? Non, je ne rentre pas dans ça. Je ne pense pas du tout à ça. C'est pas là que je voulais dire. C'est tout simplement qu'il y a des choses qui peuvent correspondre, tout en étant français, au continent, à la France, mais qui correspondent pas au moins à chez nous. Parce que c'est un autre mode culturel, parce qu'on est ailleurs. En fait, il faudrait tenir compte de nos spécificités. Exactement. Encore plus. De nos régions. Est-ce qu'il y a des choses que tu, en tant que femme, que tu aurais envie de transmettre ? Comment tu transmets, ou alors peut-être que tu n'en as pas envie, comment est-ce que tu transmets ton talent, tout ce que tu as reçu, soit à des femmes ou à des jeunes, ou est-ce que tu donnes des conseils par exemple à de jeunes chanteurs, de jeunes chanteuses qui arriveraient dans le milieu artistique et qui trouveraient ça compliqué ? Alors oui, il m'arrive de rencontrer des jeunes, et ça depuis longtemps, à qui je donne des conseils, avec qui on tisse des liens, en général, et on se redonne, on reprend des nouvelles de temps en temps. Moi, je suis main dans la main avec la jeune génération, parce que je me dis qu'elle fait en fonction de ce qu'on lui a donné, de ce qu'on a laissé. Et voilà quoi, tous les enfants ne sont pas terribles, pardon. Tous les enfants ne sont pas des enfants terribles. Et voilà, oui, je donne des conseils et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Quand je peux, je passe du temps avec eux et
j'arrive à transmettre, oui, et donner des choses. Il n'y a pas comme ça à envisager une espèce d'école ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais, mais là encore, il faudrait faire des formations pour ça. Sinon, ce serait que le nom. Donc, on verra. Mais bon, ça peut être une suite logique. On en a beaucoup parlé, mais ça peut être une suite logique. Mais en tout cas, j'aime les enfants et je les aime suffisamment pour les encourager souvent à faire de la bonne musique, comme ils l'entendent et comme ils le veulent. On parle de ton livre de chevet maintenant, Tania, qui est la Bible. Alors, pourquoi la Bible ? Parce que je trouve que dedans, il y a des choses qui font du bien et qui nous permettent de se rapprocher à ce qui est le plus juste possible, en tout cas dans mon sillon, des choses justes, d'être équilibré, apprendre à aimer les autres, éviter d'être orgueilleux. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui correspondent. Bon, pour moi, il faut savoir la lire. Hein. Ouais. On n'est pas en temps l'interpréter, ouais. Voilà. Donc on n'est pas au temps des rois, des reines et des pharaons et tout ça. Mais je trouve que quand on la lit avec modestie, humilité, et quand on lui demande de nous parler, je pense qu'elle arrive à nous donner des choses justes. Mais ça c'est, je pense que c'est je sais pas comment dire, la chose qui nous tire avec le haut ou qui nous retient, voilà, comme ça, cette liaison. Et moi, je trouve qu'elle est, même si on ne la voit pas, je trouve que c'est important de se connecter aux choses d'en haut. Régulièrement, la Bible, tu la lis tous les jours ? Non ? Je la lis pas comme un livre. Je la lis parce que je l'ai déjà lu et relu. Mais je la lis quand j'ai besoin de me faire du bien, quand j'ai besoin de choses intéressantes ou de m'encourager moi-même. Je la lis parce que ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il y a des combats que tu n'as pas encore menés, que tu voudrais mener ? Ah non. Non, aucun. Alors, parce que les combats, c'est une connotation à la guerre. On va prendre des coups. Non, ça va, tout va bien. J'ai pas de combat à mener. Non, je vous laisse mener tous les combats. Pour la femme. Pour la femme. Tout est dit. Je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui dont c'est le métier et qui s'emploient à ça. Moi, je pense que être là pour donner du bonheur aux gens et les encourager au travers de ma musique, au travers de mes témoignages, pour moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Est-ce que demain, est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont nécessaires à faire pour faire avancer la condition des femmes ? Oui, tout dépend sous quel angle. Il y a encore des femmes qui sont maltraitées, mais on assiste aussi aujourd'hui à des hommes maltraités. Mais tout est... Parce que c'est avec beaucoup de pincettes que je me permets de regarder ce qui se passe ailleurs. Même si je suis citoyenne du monde, il y a encore beaucoup de femmes qui souffrent, beaucoup de femmes qui n'ont pas droit à plein de choses, aux soins, à plein de choses, à l'éducation, voilà. Mais encore là, c'est un autre modèle ou un autre fonctionnement de société. Et on se rend bien compte que tout en étant dans le monde, ça existe. Ça existe. Et parfois, on a envie de soutenir ou aider quelqu'un qui te dit « j'ai pas besoin de ton aide ». Ça existe aussi. Oui. Ça existe, ouais. Parce que dans notre mode de société, de fonctionnement, pour nous, c'est aberrant. Mais pour eux, c'est un rituel, c'est leur truc, c'est leur culture, c'est normal. Voilà. Donc, chacun chez soi. Non, pas chacun chez soi. Oui, on pourrait, mais c'est pas chacun chez soi. Je crois qu'on peut amener quelque chose aux gens
Et s'ils veulent, ils veulent. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais il faut savoir aussi accepter quand quelqu'un d'autre te dit non, je ne veux pas. Oui, bien sûr. C'est pas toujours non plus facile d'apporter son aide. Voilà. Et je dis ça par rapport à plein de choses, mais on ne va pas en parler. Est-ce qu'il y a, tout à l'heure, on a parlé de ton trait de caractère, donc tu m'as parlé du ruissellement, du cheval, de ce qui pourrait être caractérisé. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu n'es pas très fière qui s'apparenterait à un défaut? Oh, j'ai de nombreux défauts, hein. Mais lesquels comme ça, on aura fini l'émission, donc passons au Joker. Joker. C'est sûr? Je sais pas, mais bon. Non? Aucun? Non, j'en ai plein. Ou trop? J'en ai plein. Je te dis, j'en ai plein. Qu'est-ce que ta carrière musicale, on l'a dit, est très longue, donc plus de 30 ans. Donc je suppose qu'il y a eu plein de souvenirs, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué et dont tu te dis je m'en souviendrai toute ma vie? Alors, ou plusieurs d'ailleurs. Il y en a plusieurs, mais allez, je vais donner un autre. Aujourd'hui, c'est le Centre des Arts. J'avais 14 ans et je montais sur scène. Et c'était ma première scène toute seule au Centre des Arts en Guadeloupe. C'était ma première scène sur une grande scène toute seule. Je m'en souviens parce que c'était beau, parce que c'était grand. Je me souviens de ma sortie de chez le coiffeur. Et on monte sur scène, tout ça, c'était beau, c'était incroyable. Et ça, c'était à 14 ans? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Si tu veux un autre souvenir, à 9 ans, où je chante dans la caserne des sapeurs-pompiers pour tous les enfants des sapeurs-pompiers. Et j'ai 9 ans et je revois la photo. Je suis à côté de mon père et je chante pour tous les enfants de la caserne des pompiers. Ouais. Ça, c'est d'autres souvenirs. Pour parler de la maison. Sinon, il y a d'autres souvenirs où là, je me retrouve à Gorée avec Jacob Devarieux au Sénégal. On était repartis déposer une stèle pour le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage. Et j'avais participé à une scène avec Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Jacob Devarieux. J'ai encore des photos. C'était top. C'était des bons moments. Ah, j'ai plein de beaux souvenirs. Je voudrais qu'on parle quelques instants de l'album Voyage, avec un concept un peu différent, deux volets. Deux faces. Deux volets, voilà, deux faces. Une face soleil, une face lune. Pourquoi? Ça aurait pu être face A et face B. Ouais. Comme avant. Oui, ça m'a manqué. Sauf que musicalement, c'est différent. Alors, c'est différent et la perception des choses, ma perception des choses, c'est que au fond de moi, je suis, étant une femme libre, une femme pleine de musique, avec une musicalité, c'est comme ça, hein, on ne s'imagine pas que la Tania Chalet puisse écouter le bruit de l'eau. Oui. On ne s'imagine pas. Eh bien, c'est ça. C'est cette femme, et qui n'est pas une dualité. Les gens disent ça, vivent ça comme une dualité. Non, c'est une complémentarité. Et voilà, la face soleil et la face colorée de chez nous, un peu plus joyeuse, parce que peut-être, hein, mais en tout cas colorée, qui se danse autre chose, qui s'apparente, qui est plus proche du zouk, et la face lune où les harmonies sont différentes, avec des arrangements un peu plus, je sais pas, plus world. Alors il y a des consonances un peu jazz ou soul ou musique caribéenne, mais il y a surtout la présence de rythme de gros cas, même si on n'entend pas le gros cas du takout, du rara, du haïtien, du kaladja, du lait rose. On retrouve tout ça sur cet album. Les rythmes qu'on retrouve, sur lesquels on a travaillé, et ce style, ces courants musicaux-là. Qu'est-ce que tu penses du zouk tel qu'il se fait aujourd'hui, Alors je m'explique, on dit souvent que les voix des chanteuses se ressemblent, que les morceaux se ressemblent. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Tu sais, quand tu vas plus loin, quand tu regardes le monde,
Tu vois que la mode, tous ressemblent, que toutes les femmes ont la coupe qu'on essaye d'avoir, les mêmes boucles d'oreilles. On est tous dans un moule. Et inconsciemment, musicalement, on rentre tous dans le moule. On est obligé, parce que sinon les radios ne nous passent pas, parce que sinon ceci, parce qu'il y a un format de 3,30, parce qu'il y a un format de ceci. Et les jeunes qui arrivent sont formatés. Ce sont les enfants de la PlayStation, les enfants avec des idées bien... voilà. Moi, je ne peux dire que... Et avant, c'était pareil. Avant, c'était pareil. Les années 70, les années 80, c'était Earth, Wind and Fire. Et ça donnait plein de modèles d'enfants, que ce soit aux Antilles, en Afrique, des modèles de groupes qui ont existé dans le même genre. Mais c'était un petit peu après. C'était Oui, un peu mais ce que après, je mais veux là, on dire- a l'impression que c'est vraiment... C'est tout en même temps. Ouais, mais parce que ça va plus vite, l'information va plus vite. La fille qui sort aujourd'hui son album veut ressembler à Beyoncé. La fille qui sort son album veut ressembler à... Voilà, voilà. Et ça va plus vite. Le seul modèle qu'on a, et on a le modèle, quand on regarde les femmes, on tape la mode, on a un modèle. Et tu as des tas de jeunes filles en Afrique, aux Antilles et partout dans le monde, qui veulent la même chose à l'instant T. Et la même musique. Faire différemment, c'est être à contre-courant. À contre-courant aujourd'hui, c'est prendre des risques. Prendre des risques, c'est de perdre du public. Et il y a beaucoup d'artistes qui prennent des risques. Il faut qu'il y ait beaucoup de radios qui prennent des risques aussi. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent des risques. Et si on prend tous des risques, eh ben peut-être qu'on aura un éventail de la diversité. Et voilà. Tout à l'heure, on a parlé du côté Tania Saint-Val, entrepreneuse. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, pour ta société de production. Mais ta boutique existe toujours ou Non, plus non, du en tout? fait, j'ai cessé les activités, je ne sais plus, je crois que c'est 2015. 2015, ouais. Parce que c'était trop compliqué à Parce gérer. que c'était compliqué à gérer, parce que rien ne me dit que demain je ne puisse recommencer, parce que j'ai ça en moi. J'avais du temps à ce moment-là, donc je me consacrais à ça. Et puis c'est vrai qu'au moment de préparer l'album, il y avait quelques difficultés qu'il fallait résoudre. Et on sait, hein, quand on est chef d'entreprise, que si on n'est pas là dans son affaire ou qu'on ne passe pas suffisamment de temps, ça devient compliqué. Je crois que je me suis fait plaisir. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Aujourd'hui, là, comme ça, je dirais non. Mais c'est vrai que dans d'autres circonstances, avec une bonne équipe, des gens bien, voilà. Et je pense que oui, pourquoi pas. Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer cette boutique? Tout Ça répondait à quoi? Ça répondait à... au départ, on est parti sur un concept de ligne qui s'appelait Creoline, avec des bijoux et des sacs et des choses comme ça, parce que je suis vraiment sur les accessoires, j'aime ça. Et donc, j'avais très envie de monter ma propre marque. Mais il se trouve que c'est quand même quelque chose de très, très difficile à tenir, hein, quand on voit tous les artistes, même de rap, et de gens autour de nous, même dans la dancehall où c'est un milieu qui fonctionne, on se rend bien compte que avoir des produits dérivés ou avoir des produits et les faire vivre tout le temps, au début, moi je m'étais construit sur des modèles qui existent d'artistes. C'est facile, mais on se rend compte que c'est vite difficile parce qu'il faut toujours répondre aux besoins du public. Et moi, je rentrais dans un truc, donc après, c'est passé à... Il y avait l'art de la création, puisque je recevais des créateurs, que ce soit d'Afrique ou de la Caraïbe au niveau des bijoux, des sacs. Donc, on était vraiment axé sur la création du bijou, ce qui était génial. Mais on tombait sur... il fallait des matériaux qui sont difficiles à trouver, qui sont chers, pas forcément de main-d'œuvre. Donc, il a fallu couper et passer à des choses moins intéressantes et tomber dans quelque chose que tout le monde peut faire. Donc du coup, ça perdait un peu de son charme et de son efficacité. Donc voilà, pour le moment, c'est en sommeil, mais la société Creoline existe toujours. Qu'est-ce que je voudrais qu'on parle quelques instants de l'actualité aux Antilles. Quel regard toi tu portes sur l'actualité
avec toutes les violences, avec tous les problèmes que connaît la Guadeloupe, notamment en ce moment avec le CHU, le chlordécone qui touche la Guadeloupe, la Martinique. Quel regard tu portes sur ces problèmes-là? Alors, ce sont des problèmes qui nous touchent, des problèmes sérieux. Je crois qu'il y a des problèmes d'empoisonnement un peu partout, hein. Moi, il n'y a pas très longtemps, je lisais comme ça, je roulais dans un taxi et on parlait de villes de France où les gens ne sont pas conscients, où ils ont enfoui à 10 mètres de terre ou 50 mètres de terre tous les déchets. Tous les déchets, les petits déchets là qui vont remonter un jour à la surface. Et voilà, donc ça existe partout. Et j'imagine que dans la mer, c'est pire. J'imagine que... Voilà, donc non, les gens font très bien de se mobiliser, et encore de se faire entendre. Et c'est des problèmes qu'il faut essayer de résoudre, notamment le chlordécone. Mais c'est compliqué. Et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quel effet ça aura dans 10, dans 20 ans, dans 40 ans. Mais un petit peu, mais il y a beaucoup de cancers et il y a beaucoup de choses. Donc il va falloir aussi que voilà, on fasse les choses bien. On l'a évoqué, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. On passe maintenant à ton objet fétiche. Alors un objet fétiche qui n'est pas un objet, c'est une pierre. Tu en as parlé tout à l'heure très rapidement. Oui. En fait, comme j'aime bien les améthystes et qu'on m'en offre souvent parce que les gens aiment ça, les quartz aussi, hein, de couleur. En fait, la matière, j'aime la matière. Au début, c'est ce qui m'a donné envie de même faire. Je peux rester des heures à regarder des pierres. Et même de confectionner des bijoux, c'était ça en fait. Mais j'éprouve aussi autant de plaisir à regarder du bois, le bois tel qu'il est, le bois. Il peut être clair, foncé, verni différemment. J'aime ça. Quand je touche les objets, j'aime ça. Et la pierre, oui, j'en ai une parce que c'est une amie, il y a une de mes amies qui m'en a offerte une, qui me disait que c'est une pierre pour calmer, voilà. Donc c'est vrai qu'elle est à côté de mon lit de chevet, mais je ne l'embarque pas avec moi. C'est pas un objet fétiche où je pars avec. Mais j'avoue que j'ai pas mal de pierres et l'améthyste, j'en ai quelques-unes. Et elle est réellement apaisante? Je sais pas, mais j'aime bien le quartz, l'améthyste. Non, j'aime bien regarder ça. Parfois, ça prend de la poussière, c'est là depuis un moment. Parce que je suis en voyage et qu'il faut la nettoyer, donc je la nettoie. Mais quand je vais, que je la brosse et que je mets sous l'eau, que je regarde la pierre, j'aime. Je pense que si j'étais devant un diamant, je serais tout aussi émerveillée. Mais le truc n'est pas d'avoir un contact et de croire en la pierre. Je ne crois pas en la pierre. Je la trouve juste jolie. Je la trouve jolie. L'actualité? Oui. Alors, l'actualité de Tania Saint-Val, qu'est-ce que c'est? C'est un prochain concert. Le prochain concert qui va se passer le 28 avril, qui va se dérouler au Trianon de Paris, un beau théâtre. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver, imagine que ça nous a été très difficile de faire le répertoire. Et que chaque semaine, je corrige des choses parce que avec 17-18 albums, je peux te dire qu'il y a énormément de chansons. J'imagine. Combien de chansons? Tu t'es arrêtée sur combien de chansons? Écoute, il y en a 18. Et parmi les 18, tu as 3-4 medley avec 4-5 chansons dedans. Donc ça en fait des chansons. Et il faut épurer parce qu'il y a les discours et il y a les moments où les musiciens doivent s'exprimer. Donc c'est pas facile de monter un spectacle et de tout changer. Parce qu'il y a des fois on se dit « Ah, j'ai déjà chanté Monsieur Pierrot, j'ai déjà chanté Câlin, j'ai déjà chanté... » Non, et on se rend compte que les gens veulent réécouter les mêmes choses. Donc on essaie de faire plaisir à tout le monde. On va essayer... Enfin, les gens vont retrouver les chansons qu'ils aiment et des nouvelles chansons aussi parce que, voilà, quoi, c'est aussi
là, le présent. Ce sont des chansons sur lesquelles, par exemple, Monsieur Pierrot ou Câlin, que tu vas prendre, que tu vas, comme à ton habitude, retravailler, non? Tu les livres telles quelles? Ces chansons-là, non. Il y a des chansons qui auront droit à un véritable lifting. Mais en général, toutes les chansons que j'ai chantées, que j'ai déjà changées, modifiées, qui continuent, comme Carole, Bouleversée, Loin, il y en a d'autres, continuent leur évolution. Mais un titre comme Câlin, voilà, Câlin, là, on l'épingle, il faut qu'il sonne à peu près pareil. Parce que les gens veulent l'entendre de la même façon. Combien de temps 2 heures? À peu près. Non, pas 2h30. Pas 2h30. À peu près 2 heures. À peu près 2 heures. Oui. Pas de si le public demande. Écoute, on n'est pas, c'est pas comme avec les impôts. Hein. On va faire mieux. Eux, c'est boum. Moi, chez moi, il n'y a pas de réclamation. Des applaudissements, il y en aura 2 ou 3. Alors, c'est le 28 avril, donc c'est oui, au Trianon. Au Trianon. Avec une belle équipe, des beaux musiciens. Avec qui? Tiens, avec qui? Eh bien, écoute, non. Non, alors il faudra venir voir, il faudra venir pour voir. Oui. Mais alors combien de musiciens? 7 musiciens. 7 musiciens. 7 musiciens, il y aura 2 invités sûrs, et on se bat pour un 3e, 2 invités sûrs, des collaborations. Et voilà, je ne peux pas en dire plus. Mais ce sera, honnêtement, c'est un beau concert. Et je pense qu'aujourd'hui, l'approche est différente. Mon approche musicale est différente. Donc on va tout aussi bien s'amuser, parce qu'il faut s'amuser, c'est important de s'amuser, être joyeux, mais on va s'octroyer 2-3 petits moments avec le whistle, tu sais. Plus zen et ça va être bien. Et plus profond. Ouais, voilà, c'est important. La vie, c'est pas que Wilélé. Ah, mais absolument. Donc, le rendez-vous est pris pour le 28 avril. Juste une dernière chose, Tania. Est-ce que bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aimerais faire, ou que peut-être tu as déjà faites, ou que tu fais au quotidien, quand tu te dis, ah, ça ne va pas dans le monde, et ça, j'aimerais changer, et je fais ça pour le changer? Et j'aimerais faire ça pour le changer? Oui, il y a plein, mais après bon, moi j'ai un côté humanitaire, j'ai un côté, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut sentir quel appel on a. Et moi, j'aime bien donner aux autres, donner. Et l'orphelinat, les enfants, les fêtes pour les enfants, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, dans ce secteur-là, je me sens à ma place. C'est là où tu fais des choses, j'essaye. Et c'est là où j'aurais voulu, si j'avais les moyens, c'est de subvenir aux besoins d'une classe, d'une école, et de se dire que bon, tu as pris 10, 15 enfants, parce qu'on ne peut pas faire plus, tu payes leur scolarité, tu payes pour qu'ils mangent, voilà quoi, des choses comme ça. C'est des petits... Il y a plein d'autres choses que je fais, comme des patronages ou marrainer certaines organisations associatives, soit pour les handicapés, ou voilà, passer du temps avec les handicapés aussi, passer la journée avec eux, les faire chanter, voilà, passer du temps avec eux, ça j'aime. C'est-à-dire que j'aime me rapprocher des gens qui ont réellement, où je me sens utile, des difficultés de vie qui seraient des rebuts de la société. Donc, les handicapés, moi j'aime bien aussi passer du temps à l'hôpital. Donc, il m'arrive d'avoir ce genre d'être, quand je suis appelée par les associations, d'avoir ce type d'action, ou des gens, des EHPAD, 3e âge. Donc, j'ai mes actions, mais elles sont éphémère et momentané, mais mon rêve ce serait voilà, d'épauler une école, un orphelinat, ou de faire des choses comme ça. Il y a quelque temps, tu avais d'ailleurs fait une campagne contre le cancer. Non, c'était l'alcool. L'alcool et grossesse. L'alcool et grossesse, oui. Oui, c'est important de dire ça. De dire ça aux femmes, parce que c'est vrai qu'en même temps, on assiste aujourd'hui à des jeunes femmes très très jeunes, des jeunes filles très très jeunes qui sont enceintes très tôt et qui n'ont pas vraiment conscience
de tout ce qui est important. Donc nos témoignages vont... Voilà, quoi. C'est bien de leur donner un coup de pouce et de leur dire que ça ne va pas ensemble, alcool et être enceinte. Ça, c'est clair. On rappelle la date, Tania? Alors, le 28 avril, au Trianon, je serai en concert et c'est vrai qu'on va faire un petit comeback, retour en arrière avec les tubes que vous avez connus, En Love, quelques chansons, vous verrez. Et comme ça, on va cheminer ensemble pour le concert. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook? Il y a une page, Tania Saint-Val. Oui, il y a une page Tania Saint-Val. Si on tape Tania Saint-Val, STVAL, TANY, Twitter, enfin voilà, je suis vraiment là. J'ai retrouvé tous mes comptes, tous mes réseaux sociaux, et ça, je devrais le dire, puisque j'avais été victime de fraude, voilà, donc j'ai retrouvé tous mes réseaux sociaux. Et puis sur Insta aussi, à fond. Donc voilà, je communique, j'essaie de répondre aux gens. C'est difficile parce qu'on est à fond dans la préparation de concert, mais je suis là. Et puis, soyez nombreux et venez au concert. Donc sur la page Tania Saint-Val, il y aura l'adresse du Trianon et il y aura la date. Il y a tout déjà. Il y a une page active sur Tania Saint-Val au Trianon le 28 avril. Il y aura des cadeaux, donc garde de se rapprocher des réseaux sociaux. Il y aura certainement, et pas certainement, des places à faire gagner, des choses comme ça, des jeux concours. Donc voilà, je crois qu'il faut être dans l'événement et puis voilà, qu'on passe un bon moment ensemble. Ça fait quelques années que je n'étais pas venue en concert à Paris. Ouais. Voilà. Bon bah voilà, il n'y a aucune raison de la rater. Donc le rendez-vous est pris 28 avril au Trianon. Tania Saint-Val, merci. C'est moi. Merci Lydia. Infiniment merci de cet agréable moment passé ensemble. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt. À bientôt Lydia. À bientôt.